Bien, bienvenue à chacun de ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Notre culte du 25 juin 2023, déjà le mois de juin presque fini. Nous lisons dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et pour ceux qui prennent des notes, nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 6, que je vous invite à lire en entier. Un très beau chapitre. Lisez Deutéronome 6 et puis ensuite la lettre aux Galates. Je vous invite à vous courber avec moi devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin, car tu nous as une fois encore, dans ta grâce, adressé cette sainte convocation de venir devant toi pour t'adresser notre culte, t'offrir notre culte, notre adoration, nos louanges. Et Seigneur, c'est une grâce car nous ne le méritons pas. Malgré le fait que tu as touché notre cœur dans ta grâce, nous, par nous-mêmes, continuons sans arrêt de démériter. Car nous sommes de la terre, nous sommes encore dans ce corps de chair. Mais toi, ô Dieu, en Jésus-Christ, tu as brisé tous ces carcans. Et maintenant, effectivement, ta loi est inscrite dans notre cœur. Si bien que nous pouvons comprendre ce que ton Fils disait, que notre nourriture, c'est de faire ta volonté. Nous sommes frustrés, Seigneur, car nous n'arrivons pas à le faire parfaitement, mais nous avons ce désir. Et ce matin, Seigneur, nous nous présentons devant toi, nous avons besoin de toi, parce que notre adoration, nos louanges ne vont pas aller bien loin si nous sommes seulement par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton esprit. Et nous t'implorons, Seigneur, que tu répandes ton esprit sur nous, comme tu l'as fait à la Pentecôte, afin, Seigneur, que nous puissions voir Christ crucifié et Christ ressuscité. Christ aujourd'hui dans la gloire, et que ton esprit ait libre cours parmi nous, ainsi que parmi ton Église dans le monde. Seigneur, cette Église que tu rachètes, que tu as rachetée en Christ et que tu rachètes, que tu sors, que tu mets à part, jour après jour, loin de ce monde et pourtant dans ce monde. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu t'approches de nous, et nous te louons car nous avons déjà ta promesse en Christ, que c'est exactement ce que tu fais. Sois béni, ô notre Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prendre nos livres de cantiques pour chanter le numéro 13. Combattent des mains que tous les humains, en cet heureux jour, viennent tour à tour d'un chant solennel. Louez l'Éternel, qui est le seul Éternel, vous rappelez. Voilà. Les hommes sont heureux parce qu'il y a le soleil, il fait chaud, c'est bien, mais nous nous réjouissons parce que l'Éternel est le seul Éternel. Numéro 13. Combattent les mains que tous les humains, en cet heureux jour, viennent tour à tour, d'un chant solennel, louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il
peuple soumis et nos ennemis, par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et tout son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Pour notre première lecture, nous allons dans la lettre de Jacques, au chapitre 2. Et nous commencerons notre lecture au verset 10. Jacques, chapitre 2, c'est juste après Hébreux. Chapitre 2, verset 10, nous lisons « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais si tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici comme quoi Jacques est en train de montrer non pas que nous sommes sauvés par les œuvres, nous le verrons un peu plus loin, mais que la foi qui sauve n'est jamais une foi qui est inactive, comme le dit la parole dans nos versions.
c'est une foi agissante. Et par exemple, il prend l'exemple de Rahab. Peut-être on est trop habitué par ça. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que Rahab est une femme qui est sauvée, dont les péchés sont pardonnés? Parce que chaque fois qu'elle elle est mentionnée comme Rahab la prostituée. Ça pose des tas de problèmes aux commentateurs, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle a été prostituée? Est-ce qu'elle a été prostituée dans le passé? C'est fini. Enfin, on va laisser ça de côté pour le moment. Mais comment nous pouvons savoir? Eh bien, simplement parce qu'elle a reçu les messagers. Et donc, nous avons cette manifestation. Et Jacques, ici, va assez loin. Par exemple, au verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et tout cela, il n'est pas en train de parler de faire du bien socialement. Ça, c'est effectivement quelque chose, pas d'automatique, mais qui est classique. Mais ce qu'il montre, c'est qu'en fait, si quelqu'un bénit, en fait, ou en quelque sorte, dit du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, mais ne remplit pas, enfin, ne s'occupe pas de son besoin, c'est complètement ridicule. Et c'est la même chose pour la foi. Et il va même très loin en montrant que la foi, de toute façon, n'importe quelle foi, est agissante. Et comme je dis, il va très loin, il est très osé parce qu'il parle de la foi des démons. Même la foi des démons agit. Elle les pousse à trembler. Elle les pousse à trembler. Alors c'est quelque chose d'assez remarquable, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement accrochés par cette foi, on est sauvé par la foi seulement, si bien que peu importe comment on vit. Alors Jacques, ici, s'inscrit en faux contre ça. Et nous allons le voir, Paul est un ami de Jacques, il n'est pas un adversaire de Jacques. Donc veillons à ce que notre foi ne soit pas en parole seulement. Donc voilà le message de Jacques. Et nous allons tourner vers nos livres de cantiques pour chanter au 261. J'ai soif de ta présence, ce qui est une autre œuvre de la foi, de donner soif au cœur qui a été touché par la grâce. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure,
Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bien. Alors, si vous me connaissez, vous avez déjà ouvert la page Romains chapitre 3, où nous voyons Paul qui parle de la nouvelle alliance, de ce que Dieu fait en Jésus-Christ pour son Église. Romains chapitre 3, et nous allons commencer la lecture au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et c'est la parole de Dieu. Et là, Paul, en fait, parle de cette foi. Et il réfute, parce qu'il parle dans ce passage en particulier à des Juifs, il réfute les œuvres de la loi pour justification. Et pourquoi cela? Parce que les œuvres de la loi, qui sont bonnes, en fait, quand elles sont accomplies par un être pécheur, ne peuvent pas justifier, ne peuvent pas permettre d'accomplir ou de satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi? À cause de l'imperfection qu'amène le péché. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est exactement ce que Paul dit. Mais pour Paul, comme pour Jacques, cette foi selon laquelle nous sommes justifiés seulement par cette foi-là est une chose vivante. C'est en fait la venue de la vie de Christ dans l'âme. Et bien sûr, la venue de la vie de Christ dans l'âme ne reste pas inactif. C'est pour cela que le croyant vit différemment. Le fait qu'il est dans la chair fait qu'il ne peut pas vivre parfaitement
C'est pour cela que nous attendons avec impatience la rédemption de nos corps, c'est-à-dire la consommation de toutes choses dans la présence de Christ. Mais il accomplit la volonté de Dieu par la foi, parce qu'il croit ce que Dieu dit. Il a foi dans la promesse. Et c'est pour cela que Jacques mentionne Abraham, et c'est pour cela que Paul mentionne Abraham. Parce que Abraham a cru à Dieu, mais nous voyons, bien entendu, comme le montre Jacques, que le fait que Abraham a cru, et on a passé suffisamment de temps sur Abraham, n'est-ce pas, fait qu'il est monté sur le mont Moria avec son fils. S'il n'avait pas cru, il aurait objecté. Et combien de fois, si nous suivions notre chair seulement, nous objecterions. Déjà, on le fait beaucoup trop. Mais la foi n'objecte pas. Et elle permet justement d'agir selon Dieu. Rappelons-nous ces choses et lisons ces passages à loisir pour méditer, pour leur poser des questions, pour essayer de les trouver de les utiliser comme des mines remplies de joyaux. Et maintenant, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, les choses de ta parole sont claires. Ce ne sont pas des demi-vérités, car tu es le Dieu de vérité. Et il n'y a aucune ombre, ni aucune variation en toi. Tu es le Dieu qui, de toute éternité, est et qui sera dans toute éternité, sans commencement ni fin, chose que nous pouvons à peine percevoir. Et Seigneur, les choses sont claires dans ta parole, mais notre esprit est souvent embrumé. Nous sommes faibles, limités. Parfois, Seigneur, nous entrevoyons une toute petite lueur et avant que nous parvenions à nous engager dans cette voie qui nous semble merveilleuse, Seigneur, le voile se referme, le voile de notre chair. Seigneur, nous sommes des êtres de la terre par nous-mêmes, selon notre nature, et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires continuellement. Et tu as envoyé ton Fils qui est la lumière du monde et qui attire tout homme. Et Seigneur, combien de fois nous languissons parce que nous voudrions répondre à cette attraction avec davantage de Seigneur. Nous semblons fonctionner à mi-vapeur. Oh Seigneur, combien cette vie dans ce monde nous pèse. Et pourtant, c'est ta volonté que nous soyons ici. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que chaque jour tu nous enseignes. Chaque jour tu nous fortifies avec la puissance de ta parole, dans la puissance de ton esprit, afin que nous puissions marcher devant toi, dans cette nouveauté de vie, dans cette vie de Christ. Et Seigneur, que marchant ainsi, nous puissions rendre témoignage. Témoignage devant toi, témoignage devant l'univers, de ce que tu es le Dieu vivant. Et qu'en Jésus-Christ, tu es le Dieu de grâce qui accomplit son dessein. Un dessein de grâce promis de toute éternité. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous avons besoin de toi à tout moment. Protège-nous, Seigneur, du sentiment d'autonomie, d'indépendance. Permets-nous de sentir notre faiblesse aussi inconfortable que soit ce sentiment, Seigneur. Permets-nous de sentir cela continuellement et de dépendre de toi à chaque moment. Ô notre Dieu, tu es bon envers nous, tu nous as réunis une fois encore. Tu veux que nous plongions nos regards dans
cette parole, cette loi de la liberté, cette loi parfaite. Tu nous permets de lever les yeux vers Christ et de le connaître davantage, de manière plus intime, de connaître comme nous sommes connus, jusqu'à ce jour, Seigneur, où il revient pour chercher son peuple. Ô Seigneur, jour béni, et combien les heures devraient nous peser encore davantage qu'elles nous pèsent. Donne-nous ce désir, Seigneur, continuel pour le ciel. Non pas que nous voulons échapper à ce monde. Oui, en fait, nous voulons échapper à ce monde, mais ta volonté est que nous soyons ici. Donc nous ne pouvons pas. Mais Seigneur, donne-nous de languir de ce ciel et déjà de vivre à chaque instant dans la puissance du royaume. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, nous te prions pour ton Église. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, Seigneur, c'est une Église qui vit de petites choses au ralenti, ou même dans le dénuement presque complet. Sauf, Seigneur, que toi tu es présent. Et Seigneur, nous voyons tellement peu de fruits selon nos yeux. Donne-nous, Seigneur, la foi de voir que toi tu continues d'agir et chaque jour ne se termine pas sans que ceux que tu as déterminés d'amener vers toi ont été amenés vers toi d'une manière ou d'une autre. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir annoncer cette parole qui donne la vie par ton esprit. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, pour tes enfants, là où ils se trouvent. Certains sont alourdis par toutes sortes d'épreuves, que ce soit des épreuves dans l'esprit, des épreuves dans le corps, dans la vie de tous les jours, dans la santé. Ô Seigneur, même dans ces moments où l'homme a tendance à se replier sur lui-même et à tourner sur lui-même, Seigneur, donne à nos frères, à nos sœurs, de lever le regard vers toi et d'être centrés sur toi. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour ça. Certains de nos frères, nos sœurs, que nous ne connaissons pas nécessairement, passent par des moments de guerre, des moments de terrible persécution, Seigneur, même dans ces jours soi-disant modernes. Ô Seigneur, toi qui es la portion que personne ne peut enlever, sois leur portion aujourd'hui. Qu'ils aient ce regard sur l'héritage qui vient, afin que les terreurs de la terre, Seigneur, s'estompent derrière la connaissance du Dieu de grâce. Et nous venons à ta parole, Seigneur, recouvre de ton onction celui qui va ouvrir ta parole et nous l'apporter, il en a besoin. Et recouvre-nous tous de ton onction, Seigneur, parce que même avec cette sainte parole, Seigneur, nous avons tellement tendance à l'utiliser d'une manière ou d'une autre, qui se tourne sur nous. Ô Seigneur, donne-nous d'être mis au défi par cette parole et d'être transformés parce que dans cette parole, Seigneur, nous ressentons ta puissance et ton esprit, que ton esprit touche notre cœur. Là encore, Seigneur, il n'y a aucun d'entre nous qui n'en ait pas besoin. Mais protège-nous, Seigneur, car nous tremblons à la pensée d'être dans la présence de ta parole, dans la présence de cette description, cette publication de Christ crucifié. Et nous pouvons être occupés par toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées. Nous pouvons être tirés à droite, à gauche, par toutes sortes de choses, si bien que la parole glisse sur nous. Ô Seigneur, ne permets pas cela, nous te prions. Mais au contraire, donne-nous d'être impactés. Et nous pensons à tous ceux que nous aimons, Seigneur, qui nous sont proches, ceux avec qui aussi nous
que nous côtoyons chaque jour. Seigneur, nous te prions pour eux. Certains d'entre eux sont très chers à nos cœurs, et pourtant, ils sont suspendus au-dessus de l'enfer. Et à tout moment, Seigneur, le fil peut se rompre. Nous te prions, Seigneur, de faire une œuvre de grâce dans leur cœur, une œuvre qui vient par grâce. Nous n'avons aucun moyen, Seigneur, de mettre la pression, sinon que tu désires que nous nous approchions de toi pour te demander cela. Aie pitié de nos proches, aie pitié de ceux qui sont autour de nous, et donne-nous, Seigneur, de témoigner de toi, par tout moyen, dans le temps convenable et en dehors, à tout moment, Seigneur, et que ton esprit touche les cœurs, car nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter donc au 179. 179, ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. Et que ce ne soit pas simplement des paroles, n'est-ce pas? 179. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie, à mes obscurs sentiers. Elle sert de flambeau, et semblable au soleil. Elle me vivifie, éclairant tous mes pas, jusqu'au seuil du tombeau. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Par elle je connais mon éternel destin. C'est le fidèle miroir me dévoile à moi-même en me montrant mon cœur toujours au mal enclin. Livre consolateur, inspiré par Dieu même, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur m'aime, et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole, heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit, heureux qui loin du monde, incrédule et frivole, s'est assis humblement aux pieds de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et nous reprenons l'étude de cet Évangile. Nous allons lire les versets 1 à 16 et nous focaliser sur les versets 10 à 16. Mais relisons à partir du début de ce chapitre. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ceux qui font du bien, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons vu donc que le Seigneur Jésus-Christ appelle des disciples à le suivre, et dans les béatitudes, nous avons vu tout d'abord le caractère béni, heureux du disciple, du véritable disciple. Et commence par des béatitudes de besoin. Le disciple est pauvre en esprit. Il reconnaît son besoin spirituel. Il reconnaît son incapacité à se réformer lui-même par ses propres efforts. Ensuite, il pleure, il est affligé. Il pleure son péché, mais il pleure aussi à cause du péché qu'il voit autour de lui, dans l'Église, mais aussi autour de l'Église. Et il est rempli de douceur, il reconnaît sa pauvreté spirituelle. Il ne va pas chercher à s'élever au-dessus des autres, parce qu'il sait que les autres, qu'il est autant dans le besoin que les autres qui sont autour de lui. Puis ensuite, il y a la bénédiction charnière, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quand le disciple voit ses besoins, voit sa situation spirituelle, il désire voir le règne de Dieu dans sa vie. Il a soif de Dieu, il a soif de la parole de Dieu. Il se réfugie dans la justice seule de Christ. Il désire voir plus de justice dans sa vie et autour de lui. Il attend avec impatience ce jour où la justice régnera partout au retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et ensuite, on a vu les conséquences de ce caractère du véritable disciple. Il est plein de miséricorde. Il apprend à être patient, à être compatissant avec les défauts des autres. Il sait qu'il ne peut pas se voir meilleur qu'un autre qui combat, qui lutte avec le péché, parce qu'il sait que lui aussi, il est peut-être déjà tombé dans ce péché, ou qu'il est capable, il est possible pour lui de tomber dans ce péché, dans ce même piège. Il désire un cœur pur, pas seulement une piété extérieure, mais il ne veut pas jouer un double jeu. Il veut que sa vie intérieure corresponde à sa vie extérieure. Et il procure la paix. Il sait qu'il est sans mérite. Il ne court pas après la reconnaissance des autres. Il a déjà la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il apprend à se reposer toujours plus sur Dieu, à renoncer à ce qui peut être à l'origine des inquiétudes, au mécontentement, à l'envie.
à vouloir connaître les motivations des autres. Non, il se repose sur le Seigneur Jésus-Christ et sur cette paix que le Seigneur Jésus-Christ lui donne. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, dans les versets suivants, les versets 10 à 16, le Seigneur énumère 4 résultats lorsque les disciples interagissent avec le monde. Et il passe du plus négatif au plus positif. Il parle tout d'abord que le disciple peut souffrir la persécution. Et c'était certainement quelque chose de courant dans les premiers siècles. Ensuite, il parle d'être le sel de la terre. Dans l'Antiquité, le sel servait de conservateur pour freiner la décomposition des aliments. Et le disciple est quelqu'un qui peut, par sa présence, par son témoignage, freiner la corruption de la société. Mais mieux encore, le disciple est une lumière pour un monde qui est dans les ténèbres, une lumière pour un individu, mais aussi une lumière pour l'ensemble de la société. Et puis finalement, les actions bonnes du disciple, sa vie, son témoignage vécu, peuvent conduire les gens à louer Dieu. Et commençons donc premièrement par le premier résultat, la persécution. Et comme on a vu, les béatitudes sont pleines de surprises. On a appris à attendre l'inattendu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà béni les pauvres en esprit. Il a déclaré heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés. Comment peut-il appeler la persécution une bénédiction? Et pourtant, c'est ce qu'il dit au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés. Et persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et cette bénédiction, cette béatitude suit logiquement la précédente. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré heureux, il a béni les artisans de paix, ceux qui procurent la paix. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ceux qui procurent la paix. Certains préfèrent la guerre à la paix. Il suffit de regarder l'histoire, et en particulier le Moyen-Orient. Certains Égyptiens ont assassiné Anwar Sadat, leur propre premier ministre, parce qu'il cherchait la paix avec Israël. Et plus tard, c'est un Israélien qui a assassiné son premier ministre, Isaac Rabin, parce qu'il recherchait la paix entre Israël et les Palestiniens. Et plus important, bien sûr, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, il a connu la persécution et de la part des autorités religieuses de son temps. Et le Seigneur nous a dit que nous marcherons sur un même chemin que le sien. Nous connaîtrons une opposition. Le serviteur n'est jamais plus au-dessus de son maître. Si les adversaires ont calomnié le maître, ils vont certainement calomnier les disciples. Le Seigneur n'est jamais celui qui va cacher c'est la réalité. Il dit par exemple en Jean chapitre 15, versets 18 et suivants, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais arrêtons-nous un instant pour nous assurer qu'on a bien entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il ne dit pas que l'expérience de la souffrance est quelque chose d'agréable. Il n'est jamais agréable d'être mis en fuite, d'être chassé, d'être poursuivi par quelqu'un qui nous veut du mal. Il n'est jamais agréable de subir des insultes, de subir des calomnies par ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'aiment pas l'évangile dans lequel nous croyons. De plus, le Seigneur Jésus-Christ ne bénit pas de manière générale ceux qui souffrent. Il dit « Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice. C'est-à-dire ceux qui souffrent la persécution parce qu'ils vivent selon les normes du royaume de Dieu. Il ne bénit pas ceux qui sont punis pour leurs péchés, pour leur manque de tact, pour leur folie. Il ne va pas bénir un étudiant qui échoue un examen parce que la veille, il réconfortait une camarade de classe qui était triste. Il ne bénit pas ceux qui perdent leur emploi parce que ce qu'ils appellent le témoignage ressemble aux yeux du patron à une activité sociale ou même à un abandon de poste. Il ne bénit pas ceux qui défendent leur foi de manière odieuse et qui sont rejetés à cause de leur attitude. Non. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre chapitre 2 verset 19 « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et premier sous-point, souffrir pour Christ. Le Seigneur Jésus-Christ déclare heureux ceux qui souffrent pour la justice et pour lui-même. Et les deux versets suivants, le verset 11 et 12, répètent et vont étendre cette béatitude du verset 10 en ajoutant plusieurs points, plusieurs nuances. Tout d'abord, après avoir mentionné la persécution générale au verset 20, le Seigneur va énumérer les différentes formes qu'elle prend au verset 11. Il y a les insultes, il y a cette persécution, cette poursuite, si on veut, et puis il y a la calomnie. Ensuite, deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ va personnaliser la bénédiction qu'il donne aux personnes qui souffrent pour lui et pour la justice. Il ne dit plus « heureux ceux qui », comme il a dit au début. Il dit plutôt « heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La diffamation est quelque chose de terrible. C'est une tragédie. Personne ne veut souffrir de persécution, surtout pas de persécution physique. Mais nous voulons être comme le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a aimés, lui qui s'est donné pour nous, lui qui est devenu le cas suprême d'un homme innocent qui a souffert de manière injuste. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, nous ne cherchons pas à être persécutés. Mais nous ne cherchons pas à nous éloigner de la persécution. Nous savons que la souffrance n'est pas intrinsèquement méritoire, mais nous l'acceptons si elle vient, car nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ et lui rester fidèles. L'apôtre Paul écrit en Philippiens 3, versets 10 et 11, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Les disciples sont unis à Christ, sont unis à lui par la foi. Et si nous croyons en lui, nous participons à sa vie, à sa victoire sur la mort. Nous participons aussi à sa souffrance qui a précédé la mort. Troisièmement, alors que le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 10 que nous sommes heureux si nous souffrons à cause de la justice, il dit que nous sommes heureux aussi si nous souffrons à cause de lui. Le premier point demeure, le Seigneur Jésus-Christ nous bénit si nous souffrons de manière innocente. Mais alors que le verset 10 dit que nous pouvons souffrir pour notre allégeance aux valeurs du royaume, le verset 11 dit que nous pouvons souffrir pour notre allégeance au roi lui-même. La première déclaration dit que nous pouvons souffrir l'opposition simplement pour être bons. La seconde dit que nous pouvons souffrir parce que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cette déclaration contient une revendication implicite de la divinité. Les prophètes ont été persécutés
pour leur allégeance à Dieu le Père. Les disciples seront persécutés pour leur allégeance à Jésus-Christ le Fils. Les prophètes et les disciples sont prêts à souffrir pour leur fidélité à Dieu, Père et Fils. Quatrièmement, le verset 11 dit que nous devrions nous réjouir de la persécution, tandis que le verset 12 nous explique pourquoi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous nous réjouissons parce que notre persécution nous lie aux prophètes. Ils ont souffert la même chose. Si nous souffrons pour le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en bonne compagnie. Les prophètes illustrent comment la justice conduit à la persécution. Israël était enclin à la rébellion, était enclin à se détourner de l'Éternel. Et les prophètes étaient souvent appelés à réprimander le peuple d'Israël. Mais très souvent, le peuple d'Israël méprisait le message des prophètes, ce message qui leur avait été donné par Dieu lui-même. En Ésaïe 6, par exemple, le Seigneur dit au prophète, ou parle par le prophète Ésaïe, et il dit ceci, Ésaïe 6, verset 9, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Et la prophétie d'Ésaïe a servi à rendre insensible le cœur du peuple, à endurcir leurs oreilles, à boucher leurs yeux. Et plus loin, dans le chapitre 30 d'Ésaïe, le peuple dit au prophète, « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. » Les prophètes ont souvent aussi connu l'hostilité des rois, des cours royales, mais ils ont continué à annoncer leur message. Et nous les comptons comme heureux, ils sont déclarés heureux parce qu'ils ont eu le privilège de déclarer, d'entendre et de déclarer les paroles mêmes de Dieu. Et les prophètes ont souffert, mais ils sont restés engagés avec le monde. Et nous aussi, nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous ne nous retirons pas de ce monde. Nos convictions vont conduire à l'action. Quand nous voyons la douleur, nous montrons de la miséricorde. Quand nous voyons le conflit, nous cherchons à mener la paix. Et le Seigneur bénit ce genre d'action. Et pourtant, quand on interagit avec le monde, les conflits de valeurs vont surgir de manière inévitable. Le monde bénit les riches. Le Seigneur Jésus-Christ bénit les pauvres en esprit. Le monde bénit les insouciants, ceux qui ne se posent pas de questions. Le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui pleurent à cause de leurs péchés. Le monde bénit celui qui se met en avant. Le Seigneur Jésus-Christ bénit les doux, ceux qui sont humbles de cœur. Le monde bénit ceux qui peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Le monde apprécie la vie sans problème. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples de se réjouir même de la persécution. Heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Deuxième sous-point, après souffrir pour Christ, il y a se réjouir au milieu de la persécution. C'est ce qu'il dit au verset 12. Votre récompense sera grande dans les cieux. Il ne dit pas que nous gagnons une récompense parce que nous souffrons. Il dit plutôt que notre récompense est grande. Et le terme qui est traduit récompense ici nécessite presque des guillemets. Le terme français implique qu'on a gagné quelque chose. Mais comme on le sait,
La récompense principale pour les croyants, c'est la vie éternelle et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a obtenue pour nous. On pourrait éviter les idées fausses si on appelait la vie éternelle un signe ou une reconnaissance que nous sommes dans l'équipe, la famille de Dieu. Il ne faut jamais vraiment gagner quoi que ce soit de Dieu. Il ne deviendra jamais notre débiteur. La question des récompenses est importante, mais encore plus importante est la question de la joie, de pouvoir se réjouir. Il y a quelques années, 2 missionnaires en Colombie ont été kidnappés par des guérillas marxistes. Ils ont été gardés comme des pions dans ce jeu politique. Tous les deux avaient enseigné dans une école missionnaire. Et on se pose la question, mais comment pouvaient-ils se réjouir d'être séparés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs élèves? Et puis après 18 mois, les ravisseurs les ont exécutés sans raison apparente. Comment leurs femmes, comment leurs enfants, comment leurs amis, comment leurs étudiants pouvaient-ils se réjouir? L'appel que le Seigneur Jésus-Christ lance ici à se réjouir dans la persécution exige que nous renouvelions nos valeurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous détacher de ce monde, à recalibrer nos idées sur le temps. On devrait se dire, notre temps sur terre est court, l'éternité est longue. Si nous endurons des insultes et des privations dans cette vie, elles sont de courte durée en comparaison de l'éternité. Et si nous devons mourir à cause de la persécution, alors nous verrons notre Seigneur et Sauveur face à face. Nous goûterons sa bonté plus tôt que nous l'avions prévu. Le Seigneur Jésus nous appelle à comparer cette vie avec l'éternité. Bien sûr, il y a de la valeur dans cette vie. La Bible affirme cette valeur. Elle nous enseigne ce que nous devons savoir pour bien vivre sur terre, pour mener une vie qui honore Dieu. Elle nous révèle la volonté de Dieu pour notre bien. Le Seigneur Jésus-Christ énumère aussi un critère essentiel. Et parfois, notre récompense pour bien vivre, c'est la persécution. Parfois, les guerriers méprisent les artisans de paix. Ils sont en colère et ils veulent rester en colère. Alors, ils vont mépriser les artisans de paix. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit que nous pouvons faire presque tout bien. Pourtant, le seul gain peut être l'opposition ou la persécution. Imaginons par exemple une famille avec 2 enfants, un fils et une fille. Les parents sont des chrétiens dévoués. Ils sont patients, ils sont remplis d'amour, ils s'efforcent d'être de bons parents. Leur fille est un modèle de vertu. Elle est douce, elle est polyvalente, elle est disciplinée. Et elle est devenue chrétienne, elle est engagée dans la vie de l'Église. Le fils a des capacités similaires, mais il les gaspille. Il fait l'expérience de drogue, de l'alcool, il fait des fugues pendant plusieurs jours. Il gaspille son argent, il détruit des voitures, il connaît même la prison. Ses parents ont été fermes, ils ont été patients, ils ont été aimants pendant tout ce temps. Parfois, leur fils les aime pour cela, et parfois, ils les détestent. Parfois, ils souhaitent même qu'ils soient morts. Les parents connaissent leurs responsabilités et ils prient, ils continuent d'être les meilleurs parents possibles. Ils se disent que leurs efforts peuvent être récompensés ici-bas. Et peut-être qu'il faudra attendre l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ ne promet jamais de résultats positifs dans cette vie. Bien sûr, le chrétien cherche toujours de bons résultats. Quand on va dans un bon restaurant, on s'attend à un résultat. On s'attend à bien manger. Lorsqu'on investit son argent, on s'attend à un résultat, à un retour sur l'investissement. Le Seigneur Jésus-Christ ne garantit pas des résultats positifs dans cette vie. Nos efforts peuvent produire une poignée d'euros,
ils peuvent aussi produire une poignée de poussière. Nos bonnes actions peuvent recueillir la louange. Elles peuvent aussi recueillir la persécution. L'Écriture dit, en Hébreux chapitre 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'Écriture ne précise pas quand cela arrivera. Et si nous ne le goûtons pas sur terre, nous le goûterons au ciel. C'est une idée qui peut être troublante, mais elle peut aussi être libératrice. Il est troublant de savoir que nous pouvons souffrir de manière injuste, comme Job, comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est libérateur d'admettre que nous ne pouvons pas contrôler les résultats. Nous devons chercher, bien sûr, les bons résultats, mais nous devons les laisser à Dieu. C'est lui qui fera toutes choses bonnes. Il récompensera les siens au ciel. Faisons confiance à Dieu pour nos vies, pour nos relations, pour notre santé, pour notre avenir. Quand la vie est bonne, quand tout réussit, il est possible d'être si absorbé par les bénédictions temporelles que nous oublions les bénédictions éternelles que Dieu nous donne. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à voir les choses à la lumière de l'éternité. La persécution n'est que pour un temps. Il y a une chose étrange dans la façon dont on parle du temps. On dit parfois que les heures sont longues, que les journées sont longues, que les semaines sont longues. Et puis on va dire que l'année est courte, qu'elle a passé très vite. On va dire que ce mois est passé tellement vite que le printemps a semblé si court cette année. La vie semble courte, mais l'éternité est longue. Quand nous serons dans l'éternité depuis 10 000 ans, on ne sera pas une seconde plus près de la fin de l'éternité. Après 10 millions d'années, le tissu du ciel ne montrera pas les premiers signes d'usure. Après 10 milliards d'années, nous n'épuiserons pas la gamme des activités que Dieu nous a préparées. Quand notre corps meurt, soit notre vie se termine immédiatement, soit elle ne se termine jamais. Et pour le croyant, notre vie ne se terminera jamais. Et par conséquent, nous devrions être prêts à attendre notre récompense au ciel. Une récompense éternelle que Dieu donne à son peuple. Deuxième résultat possible, le sel. Et rassurez-vous, on va être plus court. Après la persécution, il y a le sel de la terre. Les disciples peuvent changer le monde, être le sel de la terre, la lumière de ce monde. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on utilise le sel comme un condiment pour améliorer la saveur de la viande ou des légumes. C'est un exhausteur de goût. Mais dans les jours qui ont précédé les réfrigérateurs et les conservateurs chimiques, les gens ont utilisé le sel principalement pour prévenir la décomposition de la viande. Et de la même façon, la présence d'un disciple qui est moralement fort, qui a un témoignage, peut retarder la décadence morale dans la société. Par exemple, quelqu'un peut s'abstenir de raconter une blague obscène ou dégradante quand il est en présence d'un disciple de Jésus-Christ. Notre réputation de probité morale nous permet de fonctionner comme des contrôleurs dans une banque. Les employés de banque qui pourraient être tentés de détourner de l'argent ne vont pas le faire parce qu'ils savent que le contrôleur va les rattraper. Et de même, les hommes avec les mauvais plans peuvent les abandonner simplement parce qu'ils savent qu'un disciple de Jésus-Christ va se tenir en face d'eux. On vit dans une société pragmatique. Ces normes morales sont basses, sont changeantes, sont sujettes à l'improvisation. Mais un disciple qui est le seul n'improvise pas.
Comme le sel, le disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui est stable, qui ne bouge pas. Le sel commun qu'on appelle le chlorure de sodium est un composé chimique qui est stable. Donc on peut se demander ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire au verset 13 quand il parle du sel qui perd de sa salinité. Et pour saisir son point de vue, on doit comprendre que dans l'Antiquité, le sel était un morceau de roche qui était creusé dans le sol et qui contenait beaucoup d'impuretés. Ce n'est pas pur comme on peut le voir aujourd'hui. Et l'eau pouvait s'y infiltrer. Il pouvait dissoudre le chlorure de sodium, laisser un résidu qui ressemblait à une roche salée, qui pouvait même garder sa forme originale, mais qui n'avait pas le goût du sel. Le Seigneur Jésus-Christ dit en Marc 9, 50, « Ayez du sel en vous-même. Gardez, conservez cette saveur distinctive. » Nous devons préserver cette distinction entre le disciple de Jésus-Christ et le monde. L'Église est étrangère dans ce monde, de sorte qu'elle souffre la persécution. Mais elle est aussi influente, de sorte qu'elle retarde la décomposition de la société. Et plus nous acceptons et plus nous percevons notre différence avec le monde, plus notre influence sera grande. Plus nous permettons à la société laïque de nous affecter moralement, spirituellement, plus nous perdons notre sel. Si la seule différence visible entre les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les laïcs du monde, c'est que nous nous rassemblons le dimanche matin, pourquoi voudrait-il nous rejoindre? Non, le disciple du Seigneur Jésus-Christ est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Le troisième point, les deux autres résultats. J'ai un peu anticipé, mais troisième point, les deux autres résultats, la lumière du monde et la louange du peuple. Jésus dit en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». En Ésaïe 49, verset 6, Dieu dit au sujet de son Fils, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici en Matthieu 5, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde », verset 14. Un disciple suit son maître pour être une bénédiction pour le monde. Nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Et comme avec le sel, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit de perdre notre efficacité en tant que lumière. Verset 14. Tout comme une ville sur une montagne ne peut être cachée. De même, la lumière d'un disciple de Jésus-Christ ne devrait pas être cachée. Avant les lampes électriques, il aurait été absurde d'allumer une lampe à huile et de mettre une couverture par-dessus. Et après nous avoir mis en garde contre la perte de notre influence, le Seigneur nous dit comment la conserver. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont les actes concrets de bonté, d'amour pour le prochain. Une vie vertueuse, éclaire autour de nous. Il est impossible, et nous le savons, de regarder directement le soleil quand il est haut dans le ciel. Il est même très dangereux, douloureux de le faire. Mais on va regarder avec bonheur la lune. Et par une nuit claire, beaucoup vont admirer sa beauté. Et on oublie souvent que la lune ne reflète que la plus grande lumière du soleil. Et un peu de la même manière, beaucoup de gens trouvent difficile de regarder à Dieu directement. Mais ils vont observer les chrétiens comme ils reflètent la plus grande lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et puis parfois, Dieu va envoyer sa grâce pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et les hommes
et les femmes manifestent cette quatrième et meilleure réponse à un disciple. Ils voient vos bonnes œuvres comme le résultat de l'œuvre de Dieu. Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand ils verront notre lumière, ils réaliseront qu'il doit y avoir une source pour notre bonté. Et ils concluront que c'est Dieu lui-même qui est cette source. Et ils loueront Dieu pour son œuvre en nous. Alors que dire pour terminer? Il y a 4 résultats à la vie d'un disciple. Aux extrêmes se trouve la persécution d'un côté et la louange de Dieu de l'autre. Et entre les deux, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes différents. Nous sommes responsables d'agir avec nos différences. Acceptons cette responsabilité, cette description d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Agissons avec audace, parlons librement, laissons les résultats à Dieu. Nous vivons tous sous une malédiction commune à cause du péché. Nous vivons tous sous la grâce commune de Dieu. La malédiction signifie que les chrétiens font des choses stupides comme tout le monde. Et nous faisons face à l'opposition pour notre folie, mais aussi pour notre foi. Mais il y a aussi la grâce commune, de sorte que les incroyants écoutent ce que nous disons, ils regardent comment nous vivons. Parfois, ils vont admirer cette grâce. Et cette grâce peut devenir hors du commun. Si Dieu amène ces personnes à regarder au-delà de notre bonté, pour regarder à la source, la bonté de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Alors que notre lumière, que la grâce de Dieu brille de manière à ce que nous ne craignons pas l'opposition, que beaucoup autour de nous soient amenés à louer Dieu pour le bien qu'ils voient en nous et qu'ils se tournent vers lui pour trouver la vie éternelle en lui, par la foi en Jésus-Christ. Ces 16 premiers versets de Matthieu chapitre 5 sont l'ouverture de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans ces versets, le Seigneur a décrit le caractère du disciple, les résultats que nous pourrons attendre quand un disciple entre dans un monde qui fonctionne selon des normes différentes. Et Dieu voulant, nous verrons comment le Seigneur appelle ses disciples à se comporter. Quelle doit être leur motivation pour être le sel, pour être la lumière dont ce monde a tant besoin. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi. Et que ce soit notre prière face à sa parole. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi, Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi,
sur la mer encure, dirige-moi, et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin que je reste en ta main. Sois mon constant soutien, enseigne-moi. Prions. Seigneur, c'est notre prière. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu déverses toute ta grâce dans notre cœur, afin que nous puissions vivre dans ce monde, un monde mauvais, et dans ces jours qui sont les derniers, des jours mauvais, où tant de choses militent contre ce que tu aimes. Seigneur, donne-nous de marcher dans tes pas, donne-nous de rechercher ton enseignement, de rechercher ta présence, et que ton esprit, Seigneur, fortifie ton peuple. Garde l'ennemi loin de nous, empêche-le de diviser ton peuple, Seigneur, car nous avons besoin que tu sois proche de nous. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est proche en Jésus-Christ. Et Seigneur, touche les cœurs, nous te prions, dans le nom de Christ. Amen. Notre culte est donc terminé. Bonne journée, bonne semaine, et que Dieu soit glorifié en chacun.